Parlons du cancer avec Marc Daeyron. Donc, vous êtes immunologiste, chercheur, invité à l'Institut Pasteur. Merci d'être avec nous. Vous publiez avec Éric Vivier l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale chez Odile Jacob. L'immunothérapie pour soigner et traiter le cancer. Qu'est-ce que l'immunothérapie? Je disais, il s'agit de stimuler finalement nos défenses naturelles. C'est cela, qui vont agir sur le cancer. Tout à fait. L'immunothérapie, ça consiste en fait à donner au système immunitaire les moyens et à faire en sorte que ce soit le système immunitaire qui traite le cancer. Alors, pour expliquer un tout petit peu, malgré tout, le cancer jusqu'à présent, le traitement du cancer, ça consistait à attaquer le cancer. Oui. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, on cherche à détruire, éliminer les cellules cancéreuses. Et puis, on cherche aujourd'hui à utiliser le système immunitaire pour que ce soit lui qui fasse le travail. Oui. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça a commencé au tout début du XXe siècle. Dès le début, dès les premières vaccinations, on a essayé de faire des vaccinations contre le cancer. Puis ça ne marchait pas, ça marchait mal. Et on a beaucoup travaillé. Il a fallu presque un siècle, en fait, pour qu'on comprenne, premièrement, que le cancer et que le système immunitaire, oui, effectivement, il était capable de reconnaître les cellules cancéreuses. Deuxièmement, qu'il était capable de les éliminer. Et de cela est partie cette idée qui a fait son chemin, qui a été démontrée qu'il y a une surveillance immunitaire qui prend en charge les cellules cancéreuses, de telle sorte que probablement chacun d'entre nous fait des cellules cancéreuses tout le temps, mais ces cellules cancéreuses n'apparaissent jamais parce qu'il n'y a jamais de cancer, parce qu'elles sont détruites avant de s'exprimer cliniquement. Sauf que il y a des fois où le cancer sort. Et ce que nous avons compris, c'est effectivement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cela ? Et les différentes approches qui sont aujourd'hui développées, elles consistent à essayer de mettre en place, faire en sorte que le système immunitaire puisse faire ce que maintenant on sait qu'il est capable de faire. Eh bien, nous allons développer, Marc Daeyron, Mathieu Rouault, chaque année 400 000 nouveaux cas de cancer en France. Oui, un homme sur 2 et une femme sur 3 se verront diagnostiquer un cancer avant l'âge de 85 ans. Des cancers qui se guérissent aujourd'hui dans 60% des cas. Les plus meurtriers restent toujours les mêmes. Poumons, côlon, prostate chez l'homme, sein chez la femme. L'an dernier, 150 000 malades sont décédés, mais ce chiffre baisse grâce notamment au progrès de la recherche dans les 2 traitements généraux, la chimio et l'immunothérapie. Bien, l'immunothérapie. Alors, comment stimule-t-on nos défenses naturelles ? Alors, il y a 2 façons de s'y prendre. Il y a la première, ça consiste effectivement, comme vous venez de le dire, à stimuler les défenses naturelles. Oui. On essaye d'immuniser contre, de faire des vaccins. On essaye de donner des substances qui aident. Je m'arrête sur le vaccin. Ça veut dire qu'un jour, on va trouver un vaccin contre le cancer. C'est une des pistes qui est en cours d'étude. Je ne peux pas vous répondre. Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais c'est une piste à l'étude. C'est une des pistes qui est à l'étude, absolument. Donc, on cherche à faire en sorte que le système immunitaire, à stimuler les réponses immunitaires contre le cancer. Et puis, on cherche aussi à l'aider, à lui donner tous les moyens de le faire. Il y a une autre approche qui consiste en fait à lui apporter tout fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire des cellules qui tuent les cellules cancéreuses et des anticorps qui sont capables d'éliminer les cellules cancéreuses. C'est-à-dire pousser notre corps à fabriquer des cellules anticancéreuses. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on lui donne les outils tout faits qu'on fabrique en laboratoire, de telle sorte qu'ils sont capables de le faire. Quels sont ces outils? Des médicaments, des anticorps et des cellules qui sont génétiquement modifiées. On injecte des cellules, on prend les cellules du patient, on les modifie, on les lui réinjecte. Ça, c'est la première approche. Mais la véritable progrès, la révolution dont on parle, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a compris que le système immunitaire, il n'était pas capable de faire complètement le travail qu'on espérait qu'il fasse, parce que le système immunitaire est extraordinairement contrôlé. Pourquoi est-il extraordinairement contrôlé ? Parce que c'est très efficace et donc très dangereux. Ça fait de l'auto-immunité, ça fait de l'allergie, ça peut tuer un système immunitaire. Donc en fait, c'est extrêmement contrôlé par les systèmes de régulation. Le véritable révolution, ça a consisté à comprendre quels étaient ces freins, ces contrôles. 2, comment on pouvait jouer dessus. Et l'idée a été, donc, maintenant qu'on sait qu'il y a des freins, maintenant qu'on sait qu'il y a un frein à main qui est serré, ça ne sert à rien d'accélérer. Eh bien, il faut comprendre que maintenant, il faut baisser le frein à main et faire en sorte qu'on puisse libérer le système immunitaire. Et les nouvelles immunothérapies du cancer, c'est ça. Les inhibiteurs de contrôle immunitaire, c'est ça. Ce sont des outils qui sont en réalité des anticorps, qui sont fabriqués in vitro et qui permettent d'empêcher ces systèmes de régulation d'agir et donc d'empêcher le système immunitaire de se débarrasser du cancer. Et l'extraordinaire, c'est que ça marche remarquablement et particulièrement, vous avez parlé de ces cancers qui sont particulièrement difficiles à traiter. Par exemple. Poumons, mélanome métastatique, ce sont quand même des cancers extrêmement graves. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris de ces pathologies extrêmement graves. De ces pathologies. Alors, est-ce que chaque être humain a un potentiel égal
Ou est-ce qu'il y a une immunité, un système immunitaire plus fort chez certains que chez d'autres? Un système immunitaire plus fort chez certains que chez d'autres, sauf en cas de situation d'anomalie profonde, pas véritablement. Par contre, tout le monde a des systèmes immunitaires différents, parce que le système immunitaire répond à l'extraordinaire diversité. Certains sont plus sensibles, justement, certains sont plus capables de se battre contre une maladie comme le cancer que d'autres. Capables de faire. Ceci dit, aujourd'hui, on est en train de commencer à comprendre comment faire en sorte pour que ceux qui répondent moins deviennent capables de le faire. Alors ceci dit, il ne s'agit pas de susciter des faux espoirs. On n'est pas, on n'est pas le remède miracle qui va traiter tout. Ceci dit, on est vraiment au début d'une histoire. C'est-à-dire que Éric Vivier, qui a coécrit ce livre avec nous, avec moi, prend cette analogie. Il dit au fond, on est exactement au même point que lorsque Fleming a découvert la pénicilline. C'est formidable parce qu'on n'avait aucun traitement contre les maladies bactériennes. Et bien maintenant, on en a un. Ceci dit, la pénicilline, ça ne traite pas toutes les maladies bactériennes. Non, on est exactement là. On a aujourd'hui des médicaments qui sont capables d'agir sur quelques systèmes de contrôle. Mais ce que nous savons très bien, c'est que des systèmes de contrôle, il y en a des dizaines. Et que pour l'instant, tous ces dizaines de systèmes de contrôle ne sont pas exploités et sont prêts à être mis en route, à ce qu'on puisse essayer de les utiliser pour soigner le cancer. Donc on est vraiment au tout début, comme s'il n'y avait qu'un seul antibiotique et qu'il y a tous les autres à découvrir. On sait très bien que la plupart des maladies, il faudra plus qu'un antibiotique pour les traiter. Merci Marc Daeyron. Merci. L'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale, c'est absolument passionnant. C'est écrit avec le professeur Éric Vivier, professeur d'immunologie à l'Université Aix-Marseille. C'est chez Odile Jacob. Merci. Il est -10.